Donc, comme d'hab... Attends, s'il te plaît. Ça marche pas comme ça. Ouais, mais bon, faut essayer. Hein. Ouais. Ouais, Thierry. Alors, ouais, je peux te parler de mon coffret. Mon coffret, c'est donc un coffret que j'ai appelé Best of. Parce que d'abord ça sonnait bien, Best of, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis surtout, je me suis plus accroché aux titres qui me plaisent qu'aux titres un peu les plus connus, tu vois, peut-être des trucs un peu, je dirais pas underground, mais un peu moins évidents et qui me plaisent vraiment. Bon, il y a les 3 premiers albums sont constitués d'un peu un genre de best-of odeur, mes premiers trucs. Alors j'ai pas eu les droits de Bonheur des Dames parce que ça appartient à Universal, je t'en avais peut-être déjà parlé, donc j'ai pas pu mettre, je voulais remixer Ego Dame, qui est un peu un des premiers titres que j'ai fait à la phase B d'Olifille en fait, et je voulais le remixer parce que je trouve que le mix est absolument à chier. Excuse-moi Dominique Blanc-Francard, mais bon, et donc j'ai pas eu les droits, donc j'ai pas pu le faire. C'est pour ça que dans le livret il y a un commentaire assez long sur Ego Dame, mais que le titre y est pas. Après on passe à Odeur, donc Odeur a commencé en 79, et il y a des titres d'Odeur mythiques, le 2e album, 3e album, 4e album, et après on passe à mes albums solo. Donc tout ça c'est 1, 2 et 3. Le CD 4 est constitué d'inédits, de 4 nouvelles chansons, enfin 3 chansons nouvelles et un twang. Le CD 5 est constitué, alors non, je te dis des conneries, pas d'inédits, de nouvelles chansons. Le CD 5 est constitué d'inédits, de trucs que j'ai retrouvés vraiment dans mes archives. Il y a même une chanson que j'aime bien, d'ailleurs, qui s'appelle Je ne sais pas dire non, et je ne sais pas qui chante. C'est incroyable. Attends, excuse-moi, mais là, parce que là, tu vois, le truc, là, il rentre dedans, mais je suis pas sûr que ce soit dans le bon sens. Bon, alors, et le dernier CD, c'est mes musiques de films. Enfin, des extraits, parce que je pouvais pas évidemment tout mettre. J'ai quand même fait une 30aine de films, donc j'ai mis ce qui me plaît, Bernie, Coluche, c'est des trucs que j'aime bien, quoi, voilà. Alors, moi, je poserais pas la question comme ça, je poserais quel est le réalisateur le plus chiant avec qui t'es travaillé. Ça, ce serait un peu plus. Attends, ça fait chier ça. Ils sont tous chiants en fait. Disons que le plus cool c'était Antoine Decaune, quand même ça je peux le dire. Après, que ce soit Dupontel, Christian Clavier, Sarah Lévy, avec qui j'ai fait beaucoup de films et que j'aimais beaucoup. Hein. Mais c'était un vrai plaisir, hein, même si le réalisateur était chiant, j'adorais ça, faire de la musique à l'image. Non, vraiment, vraiment. J'avais développé, j'en fais plus malheureusement, j'avais développé une sorte d'esthétique assez personnelle qui était un mélange entre le symphonique, donc j'utilisais quand je pouvais, quand j'avais les moyens, des vrais instruments, et l'électronique, tu vois, avec un fond de rock'n'roll quand même, parce que ça je peux pas m'en passer, tu vois. Ouais. Alors, vas-y, Thierry. Bah, écoute, par exemple, je peux te parler du film qui s'appelle Enfermé dehors, vite fait, hein. Je peux en faire des heures, mais Enfermé dehors, c'était quand même l'enfer, mais dehors, puisque j'ai fait, je crois, 150 maquettes, et en fait, pour chaque titre, j'étais en compète avec le groupe qui avait formé la rythmique de Noir Désir. Donc moi j'écrivais quand même des trucs un peu symphoniques, mélodiques, voilà. Eux ils arrivaient, j'entendais et puis je voyais Albert qui était là. Ah, je sais pas, il hésitait entre les deux. Donc là franchement, j'ai évité le Lexomil, mais limite. Hein. Limite. C'était quand même très très dur. Très très dur. Sinon j'adore ça, j'adore travailler. D'abord j'essaye surtout de travailler en lisant le scénario, que ça m'inspire quelque chose. Par exemple pour en revenir à Enfermé dehors, j'ai écrit le thème avant même que le film soit tourné. J'ai lu le scénario, j'ai écrit le thème, je l'ai vendu à Albert, il a dit c'est super, on prend ça. Tu vois, c'était vraiment bien. Et mais franchement, même si c'est très dur, psychologiquement, tout. Bon, sauf si t'es une grande star, où là personne te dit rien, hein, mais pas oublier que même Bernard Herrmann, Hitchcock l'a quand même viré, hein, donc
Bon, et Bernard Herrmann, c'est pour moi sans doute le plus grand musicien de film qui ait jamais existé sur cette terre. Il y en a d'autres maintenant. Il y a l'Islandaise là qui est super bonne, celle qui a fait Tchernobyl et comment ça s'appelait Joker. C'est une violoncelliste islandaise, vachement bien ce qu'elle fait, vachement bien. Non, non, j'adore ça, la musique de film, c'est vraiment très, très très beau. Ça a complètement changé de vocabulaire. Avant, à l'époque de Maurice Jarre, de ces gens-là, il y avait quand même un attachement à la mélodie qui a complètement disparu au profit d'une ambiance. Et par exemple, cette nana est extrêmement douée pour faire ça, quoi. Parce que je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile, et que dans 99,99% des cas, c'est moins bien que l'original. Donc, toutes les reprises, j'ai entendu, bon, moi, une des plus belles chansons du monde, c'est God Only Knows. Toutes les reprises que j'ai entendues, il y en a des très belles, hein, mais c'est moins bien que l'original. Bon, les Beatles, il y a exceptionnel, allez, on va dire Joe Cocker, Spooky Tooth, qui ont fait une très belle reprise d'I Am the Walrus. Il y en a certainement d'autres, mais vraiment c'est un exercice. J'ai fait cet album parce que j'adorais ça. En plus, c'était des titres un peu punk, tu vois. Je reprenais les Kings. Les Kings, c'est super, mais au niveau du son, ça n'a jamais été très bien produit. Donc, je me suis permis de faire ça. J'ai pas touché à Hendrix parce que ça, je voulais pas. Bah non, je voulais pas toucher. Il y a des trucs qui sont intouchables pour moi, tu vois. Donc, mais je ne referai pas d'album de reprise, franchement pas. Je préfère me faire chier, et Dieu sait si je m'emmerde, à essayer de trouver et écrire mes propres chansons. C'est un exercice très difficile qui me prend énormément de temps parce que je suis un tâcheron. Je suis capable. Il y a une chanson sur le coffret qui s'appelle Uranus, Neptune ou Pluton, qui est un hommage à Procol Harum, groupe que je vénère aussi, et j'ai mis 6 mois à l'écrire. C'est pas compliqué, j'ai mis 6 mois. Ouais, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y a un mec qui m'a dit en plaisantant, mais pourquoi tu fais pas tes chansons en symphonique et tout. En symphonique, bon, tu vois. Mais je me suis dit, ça commençait à me titiller, je me suis dit, peut-être ce serait bien. Au début, je me disais peut-être juste un piano-voix, et puis après, j'ai un peu étoffé ça. Et on ramène un peu les chansons à leur substantifique moelle, je dirais. La mélodie, les mots, un arrangement pas trop compliqué, et donc j'ai répété encore hier, et je crois que c'est vraiment intéressant. Bien sûr, il y a des chansons qui s'y prêtent pas du tout, hein, donc les trucs complètement rock et tout, je l'ai pas fait, mais j'ai suffisamment de répertoire, hein, quand même une quinzaine d'albums, pour pouvoir puiser là-dedans et faire un spectacle qui, je crois, sera bien, où je vais beaucoup parler aussi, puisque moi, je suis très ouvert sur le monde, sur l'actualité, terrible en ce moment, dont je parlerai d'ailleurs pas, mais en tout cas, sur ce qui se passe autour de nous, le woke, tout ce qu'on veut, le walk and roll, le walk and walk. Et alors, oui, pardon. Et donc, le deuxième concert, ces deux concerts complètement différents, ce ne sont pas les mêmes setlists du tout. Il n'y a que 2 morceaux communs dans les deux concerts. Le premier, il y a 2 chansons nouvelles. Dans le deuxième, il y en a 5. Et le deuxième concert, c'est ce que je fais plus d'habitude, c'est-à-dire avec des musiciens de rock, hein. Donc, il y aura basse, batterie, guitare. Moi, je vais ranger de la guitare aussi. Une choriste, clavier et moi. Non, je me suis compté 2 fois, donc on sera 6, et ce sera furieusement rock'n'roll par contre. Avec plus de liberté, plus d'impro, mes arrangements sont souvent assez contraignants, je dis au mec, voilà, il faut que tu suives la partition, mais je peux faire cette tâche, je dis, bah, derrière, il y a le fils du bassiste, demande à quel point je le fais chier, tiens. Et donc, oui, en plus je suis très attaché aux parties de basse parce que j'essaie toujours que ce soit un peu un contre-champ, que ce soit pas juste un truc rythmique, qu'il y ait un apport mélodique au niveau de la basse, un peu comme McCartney, Colin Moulding ou tous ces très grands musiciens peu connus, ou Ray Schulman, le plus grand des plus grands bien entendu, de Gentle Giant, que tu connais. Rien n'est facile, même les choses les plus simples, ça prend du C'est temps vrai. parce que un morceau que, bon, hier on travaillait sur un morceau, je dirais pas lequel, mais que je joue depuis une trentaine d'années,
Et bah voilà, je suis pas encore hyper satisfait. On va voir, on va réessayer. On n'était pas dans les bonnes conditions, on n'avait pas de retour, on s'entendait pas bien, j'entendais pas le violoncelle. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des contraintes techniques en plus, hein, à chaque fois. Là, on est au café de la danse, donc il faut qu'on entende tout le monde, piano, la clarinette, ça donne pas beaucoup de son, donc il faut que. Au départ, je voulais faire un vrai concert acoustique, c'est-à-dire personne n'est repris. Tu vois, je chante, piano, machin, avec Inès qui chante avec moi. Et puis bon, on s'est aperçu que c'était pas possible, d'autant que la salle, il y a quand même 350 places. Bon. Donc on va reprendre tout, et là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Bon, on va y arriver, je pense. On va y arriver. Tout ça sont des challenges passionnants, de toute façon. Alors, oui, bien sûr, je peux t'en parler, ce ne sont pas du tout les mêmes. Au piano, au concert acoustique, c'est un gars qui s'appelle Michel Amsalem, pardon, qui a joué avec tout le monde, avec Eddie Mitchell. En ce moment, il fait la tournée, ils font une tournée à deux, je crois, ou deux ou trois, avec Woolsey. Ils font la tournée des églises de France, tu vois. Donc c'est lui qui joue. Après, le Quatuor est sous la direction d'Anne Gravoin, que je connais depuis qu'elle est toute petite, enfin à peu près. Donc il y a Anne Gravoin au premier violon, David Braccini au deuxième violon, Vincent De Bruyne à l'alto et Cyril Lacroute au violoncelle, des très très bons musiciens. Ils jouent à droite à gauche, à l'opéra, machin et tout. Il y a Inès Damaris, donc, qui est ma petite choriste préférée, qui chante, qui joue des percussions, de la guitare, des claviers. Super, très, très, très sympa de collaborer avec elle. Il y a donc Vincent Chavagnac qui va jouer tous les reeds, clarinette, sax, clarinette basse, flûte, et même tin whistle, enfin, ou recorder, et moi. Voilà. Et par contre, concert électrique, pas du tout les mêmes gens, sauf Inès Damaris qui sera toujours avec moi et qui fera toujours les chœurs. Vincent qui, ce coup-là, ne fera plus les rythmes mais les keyboards. Brice Delage, guitariste exceptionnel qui y jouera. Moi qui jouerai aussi ce que je peux. Bon, ça va aller, je pense, hein, quand même. À la basse, c'est Marc Perrier. Pas très bon bassiste, mais c'est mon ami depuis longtemps. Donc, et je dis ça parce que son fils est là, donc voilà. Et Franck Amand à la batterie, un batteur que j'aime beaucoup pour son, comment dire, son inventivité, voilà. Voilà. Et avec qui je travaille depuis une dizaine d'années aussi. Je suis fidèle, moi. Hein. Je suis fidèle. J'ai demandé à Jérôme, qui a beaucoup de talent, qui est donc un membre éminent des Excellents, qui est la personne qui est à côté de moi, qui chante et tout. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire la première partie de mes deux concerts? Alors il m'a dit, bah ouais, j'adorerais ça. Et je lui ai dit, je veux surtout pas savoir ce que tu fais, donc je ne peux pas t'en parler, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'ils sont trois, il y a une harmoniciste très très bonne, qui s'appelle Rachel Place, il y a un autre guitariste qui s'appelle Philippe Hervouette, et Jérôme Sétion qui chante. Ils font un truc un peu humoristique, je suppose, mais je ne sais pas. Je vais découvrir en même temps que toi. Par l'intermédiaire de Camille Saferis, qui m'a amené un jour Jérôme, et puis on s'est bien branché. D'ailleurs, on s'est tellement bien branché que Jérôme est toujours avec moi et Camille non. Voilà. Je rêverais de ça, mais c'est tellement difficile de trouver des producteurs, de trouver des... Alors le jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais Alain, combien tu fais de personnes à Paris? Ramon, pardon. Combien tu fais de personnes à Paris? Je dis, bah j'en sais rien, je fais 500 personnes, ça dépend, voilà. Il dit, mais en province, tu vas faire 100 personnes. Et moi, je crois pas du tout. Je crois exactement le contraire, parce que quand on va à Mont-sur-les-Mines, il se passe jamais rien à Mont-sur-les-Mines. Les gens, ils ont que ça à foutre le soir d'aller au concert. À Paris, je crois que tous les soirs, il y a 400 spectacles. Hein. Donc voilà. En plus, quand tu vas à Mont-sur-les-Mines, tu as la radio de Mont-sur-les-Mines, tu es sûr que tu vas y aller, que tu vas faire de la promo. Mais il faut que je trouve... je vais essayer avec quelqu'un, j'adorerais aller en province, non pas pour moi, parce que moi je suis très bien à Paris, mais enfin non, je suis plus très bien à Paris d'ailleurs, mais j'aimerais bien aller jouer en province. Il y a des gens à Bordeaux qui, je pense qu'ils seraient là, à Lille, voilà, mais c'est pas facile à monter. Hein. Ça fait des années que j'essaye, et à chaque fois, les tourneurs viennent pas, les producteurs viennent pas.
malgré un dossier de presse épais comme ça, des critiques un peu dithyrambiques, enfin sauf les tiennes évidemment, mais voilà, c'est très dur, très dur. Puis bon, je fais pas de musique urbaine, je suis pas tout jeune, bon, voilà. Mais il y a des vieux qui font des belles tournées. Hein. Ah, je vais te raconter un truc, tiens, parce que j'ai toujours des anecdotes assez drôles. Quand on fait l'Olympia, non, on fait pas l'Olympia, on fait le gymnase. Ouais. Donc en 80, je pense que c'était en 84, peut-être 83, 83, 84, à Paris. Ouais. On fait 6 semaines. Okay, on remplit 6 semaines. Donc c'est 800 places quand même, hein, ça fait quand même du monde. Et on s'arrête le vendredi. Et là on se dit, putain, c'est quand même trop con, il faut qu'on continue. Et il y a Paul Lederman qui est là, le manager de Coluche. Et on discute avec notre manager. Là, à l'époque, j'avais un manager qui s'occupait de tout. On dit, écoute, on va prolonger, annoncer prolongation et tout ça. Et Lederman, il vient me voir et il me dit, Alain, il faut pas que tu prolonges. Je dis, mais tu déconnes ou quoi? T'as vu comment ça marche et tout? Tu vas te planter. Et je ne l'ai pas écouté. Et le lundi, ou le mardi, je ne sais plus comment on prend, le rideau s'ouvre, sans déconner, et il y a 15 personnes dans la salle. Et je me marre tellement que je n'arrive pas à chanter la première chanson. Parce que tu sais, quand le rideau s'ouvre, que tu as eu 800 personnes, que ça s'ouvre et qu'il y a 15 personnes, si je me souviens, la première chanson, ça s'appelait Elle cache son jeu, je me marrais, je ne pouvais pas la chanter. Après, on a dit que Chitty s'était pété le bras, ou je sais plus quoi, on a arrêté le lendemain. Je sais pas. Là, j'ai quand même une chanson que j'aime beaucoup, enfin, je les aime toutes, mais il y en a une que je vais faire lundi qui me touche particulièrement, bien que ce soit une histoire complètement inventée, mais je sais pas, je trouve que c'est très bien, qui s'appelle Dans le tiroir du bas. Et 4 nouvelles chansons donc rock, donc j'ai 5 titres, peut-être un mini album, je sais pas, ouais. Mais un vrai album, je sais pas. Tu sens pas le... Ouais. C'est compliqué. Et puis tu sais, je suis toujours étonné quand ma muse vient me visiter et me donne l'inspiration. Donc cet été, j'ai réussi à écrire ces 4 chansons-là, ces 5 chansons-là. Et puis je les ai vraiment pensées, à la différence de ce que je fais d'habitude, je me soucie pas de qui va jouer. J'écris la chanson d'abord. Là, je les ai pensées pour la scène, c'est-à-dire la première que tu entendras lundi, elle est pensée pour un piano, un quatuor, et les 4 autres sont pensées pour être rock, mais plus jouage que d'habitude. Tu vois, plus impro, un peu plus de liberté et tout. Non, c'est pas prévu, mais écoute, je sais pas. Ça peut te prendre du... Bon, ça va me démanger parce que quand j'aurai fini mes concerts, j'aurai plus rien à faire, donc je vais me dire tiens, on va aller j'aime tellement ça être en studio, moi, tu vois, c'est... En fait, j'ai dans mon ordi, j'ai à peu près tous mes albums numérisés, mais à peu près, j'ai pas tout. Donc j'ai écouté, je me suis dit, oh, ce titre-là, ouais, ça vaudrait le coup. Il y a même certains titres, on a rejoué des instruments. J'ai fait rejouer une ou deux basses par Marc, justement, Perrier. On a fait rejouer une ou deux batteries. Brice a rajouté quelques guitares, voilà. Et sinon, il y a des titres, on n'a rien touché, on a juste remixé. Mais ça valait le coup, tu te rends compte, c'est quand même des trucs... même si ça sonne encore pas trop mal, ça a été mixé en 79, en 80, quoi, 79-80, quoi, et 40 ans. 43 ans. J'y vais au feeling, j'ai pas voulu. Je t'avais peut-être raconté l'anecdote aussi où il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Steven Wilson, en anglais que tu connais bien évidemment, qui remixe beaucoup d'albums qui ont bercé ma jeunesse. Aqualung est une de ses meilleures réussites, je pense, de Jethro Tull. Il a remixé Gentle Giant, il a remixé XTC. Bon, enfin, c'est pas indispensable, mais en tout cas, il respecte vraiment le vocabulaire d'origine, tu vois, le son n'est pas du tout altéré, simplement il nettoie, il y a plus de dynamique et tout. Et j'avais voulu faire la même chose avec le premier album de Bernard Glam, puisque c'est les 50 ans de Twist, c'était les 50 ans, enfin cette année c'est les 50 ans en fait de Twist,
album qui était quand même disque d'or, hein, avec Oh les filles. Et donc j'ai proposé à Universal il y a quelques années de remixer, puisque comme je t'ai dit, j'étais très déçu par le mix qu'on avait fait à l'époque au Château d'Hérouville, le mythique Château d'Hérouville, où on croisait Elton John et David Bowie. Et donc Universal m'ont filé le master d'un titre, puisque c'est eux qui ont les bandes, hein, que j'ai remixé. Donc j'étais tout content parce que franchement c'était vachement mieux. On avait la batterie était par exemple était décalée sur la gauche, on l'avait recentré. Il y avait le pianiste, il devait avoir des gants, des moufles quand il a joué, passablement. Donc on avait aussi, tu vois, fait du montage pour que ce soit bien, sorti mieux la voix. Enfin bon, c'était beaucoup plus clair. Et j'arrive chez Universal, le mec qui m'avait filé les bandes. Je me souviens plus son nom, mais il vaut mieux que j'ai oublié. Donc il écoute le truc sur son laptop. Et puis il me dit oh bah je vois pas la différence. Et donc le truc s'est jamais fait. Voilà. Et il voulait tester, il m'avait filé que celui-là. Ouais, Non, ils en ont rien à foutre. On est, même si Au Bonheur des Dames était disque d'or, c'est rien à côté de leur grosse locomotive, quoi. Tu vois. Alors, oui, j'ai bien sûr des gens qui m'entourent depuis plusieurs années et je leur rends hommage ici parce que je suis un très gentil garçon. Ils ont quand même, je leur rends hommage, mais ils ont quand même beaucoup de chance de travailler avec un mec comme moi. Ça c'est un. Adrien, t'es pas d'accord? On est chanceux. Ouais, bon. Et donc, il y a alors, ils sont plusieurs. Il y a Pierre Mitz qui m'aide beaucoup dans le quotidien. On réfléchit parfois aussi. Je lui demande, comme il est quand même assez ringard, parfois je lui demande, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et j'écoute son avis. J'écoute son avis. Et il y a un autre qui est par contre un élève de Robert Fripp, qui est musicalement beaucoup plus pointu, qui est vraiment un grand ami, qui s'appelle Pascal Nagat, avec qui je travaille aussi beaucoup. Bon là maintenant il a changé, il a un boulot donc je le vois moins, mais il sera là au concert. Et je demande conseil à toujours attention. J'écoute pas toujours les conseils, mais parfois je les écoute. Et il y a la superbe Florence Bouvreau qui m'aide aussi beaucoup. Alors c'est plus quand je fais des spectacles, mais bon, c'est une cheville extrêmement importante qui appelle avec beaucoup de gentillesse les gens, alors essaye de les motiver pour venir, pour faire venir, voilà. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr, je les oublie. Il y a Vincent Chavagnac, donc qui se tape toutes mes partitions et que je fais chier parfois quand c'est pas exactement ce que je veux. Je suis quand même assez exigeant, je le reconnais, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Et mes musiciens qui travaillent avec moi depuis une dizaine d'années, qui sont un peu toujours les mêmes. Donc voilà, écoute, je suis bien entouré, mais il me manque vraiment un vrai manager. Ça, franchement, parce que parfois j'ai des décisions à prendre, je fais des conneries, je le sais, quoi, tu vois. Mais bon, évidemment, je suis pas infaillible. Hein. Là, on a un vrai problème de marketing qui est très difficile. Alors, il y a une fille qui s'appelle Camille Potier qui fait des community management, mais elle le fait surtout pour les excellents. Donc, j'ai pas non plus vraiment de community manager. J'ai pris un nouvel attaché de presse qui a l'air super, qui est sans doute le plus gros attaché de presse de jazz à Paris en ce moment, qui s'appelle Antonin Laine. Tu le connais? Non. Écoute, j'ai été voir un concert de qui Non, c'était pas le Proust, c'était... Ah ben non, c'était Louis Cole. Génial, Louis Cole. Et il y a un mec qui m'aborde dans la queue, et il me dit, vous êtes Ramon Pipin, un jeune mec de 30 ans. Je dis, ouais, mais comment vous me connaissez? Et il a cette réponse étonnante, il me dit, mon père m'a élevé en écoutant vos chansons. Je lui dis, super, et tout, voilà. Et je lui dis, et toi tu fais quoi? Il me dit, bah, je suis attaché de presse de la soirée de ce soir, de Louis Cole, donc qui est un musicien exceptionnel, alors ça c'est vraiment génial. Hein. Et j'ai dit, ah bah très bien, écoute, ce serait bien qu'on se parle un peu plus avant. Et donc je l'ai pris pour ce concert. Et franchement, il a très très bien bossé. Et malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Hein. Les journalistes, je ne sais pas qui va venir lundi encore. Hein, tu vois. Alors il y en a que je connais, hein, bien sûr. Mais bon, ils ne me répondent pas, ou ils me répondent. Enfin bon, écoute, on verra. Tant pis. Tant pis, je ne citerai pas de nom. Ouais. Il y en a qui sont très cool, très sympas, parce qu'en général, ils aiment tout ce que je fais, mais par contre, ils sont très sollicités, donc ils peuvent pas être là.
je peux pas leur jeter la pierre, hein, c'est comme ça. Tu vois. Et ben, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas toujours facile de faire des spectacles dans le monde dans lequel on vit actuellement. J'essaie de me tenir au courant. Il y a beaucoup de douleurs, de peine, et j'espère que si les gens peuvent venir passer un bon moment en ma compagnie, enfin en ma compagnie et en celle des gens qui m'entourent et des musiciens, je serais content. Je serais vraiment content. Voilà. En plus, je raconte, je crois, des choses pas trop cons. Donc venez, venez, et puis si ça vous plaît pas, je vous rembourse. Tu sais, je dis ça, je prends aucun risque. Hein.